En ce 16e dimanche du temps ordinaire B, je vous souhaite, chers amis, chers fidèles du Christ et désormais habitués de lumière dominicale, une heureuse et joyeuse bienvenue et un gentil dimanche. L'Église nous propose aujourd'hui comme nourriture Jérémie 23, 1 à 6, le psaume 22, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 13 à 18, et l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 30 à 34. Ce dimanche, il sera question d'apprendre à prendre soin des autres. Dieu confie à chacun de nous la responsabilité de prendre soin du prochain. Et cette responsabilité, elle est à des degrés différents. Les uns ayant plus de responsabilité que d'autres sur la question. Il faut déjà rappeler que dans le livre de la Genèse, c'est parce que Caïn avait oublié qu'il avait la responsabilité de son frère, qu'il devait prendre soin de celui-ci, que Dieu le lui a gentiment rappelé. Derrière sa question, suis-je le gardien de mon frère? Il lui a dit oui. Et ce dimanche, à travers le prophète Jérémie, le Seigneur interroge les pasteurs de la manière avec laquelle ils ont pris soin de ses brebis, de leurs frères et sœurs, de son peuple. Dans la belle méditation du psaume, le psalmiste homme de foi va rappeler que le Seigneur est le véritable berger et par conséquent, avec lui on est à l'abri du manque, puisque rien ne saurait nous manquer. Paul, écrivant aux Éphésiens, va mettre l'accent aujourd'hui sur la question délicate de l'unité à bâtir derrière nos diversités ou avec nos diversités. Il dira par exemple que Jésus est venu réconcilier le juif et le païen. Ce ne sont pas que des mots, c'est pour montrer la qualité des rapports qui étaient complètement détériorés entre ces deux. Et Jésus-Christ vient réaliser l'unité. Jésus va réconcilier le juif avec le grec, le juif avec son frère, et justement avec cette nouvelle dynamique de chrétiens qui arrive. Appel à l'unité, on l'a en écho. Jean 17, 21, il ne faut jamais l'oublier. Jésus demande à son Père que ses frères et sœurs soient un, au motif que le monde devra croire. Et c'est là tout l'enjeu pour décrier nos divisions. Cela était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans nos associations de quelque nature qu'elles soient. Et c'est vrai dans nos pays, le Cameroun étant inclus, actualité oblige. Oui, il faut construire la paix, il faut construire l'unité, mais cela a des préalables sans lesquels, eh bien, c'est une aventure vouée à l'échec. Justement, construire l'unité, c'est encore avoir le souci de l'autre, de savoir que je suis responsable du bien-être de l'autre et par conséquent ne pas se braquer pour quelque raison que ce soit, surtout quand cela ne vaut pas la peine ou la chandelle. Dans l'évangile, de manière très claire, le tableau est intéressant. La semaine dernière, Jésus a envoyé ses apôtres en mission. Ils reviennent tout joyeux de leur prouesse et Jésus leur propose un temps de repos. Il veut les amener à l'écart. Et pendant qu'ils s'y rendent, la foule, elle est assoiffée, elle est affamée. Eh bien, elle va se mettre à la recherche justement de celui-là ou de ceux-là qui peuvent leur apporter quelque chose. Aussitôt qu'ils ont débarqué, que la foule est là, eh bien, que va faire Jésus? Son cœur compatissant, son cœur doux, son cœur humble se met à battre plus fort. Il ne peut résister. Lui qui voulait se reposer, qui voulait souffler un peu. Voici ses vacances écourtées, voici ses vacances perturbées. Oui, et il va donc se mettre à les enseigner. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'ils sont justement
cette foule, ce peuple, ce troupeau sans berger. Et Marc précise que très longuement Jésus les a enseignés. Voilà un tableau assez intéressant pour nous aujourd'hui. Dans la première lecture, on a le scénario, la situation des brebis abandonnées et par conséquent en danger. Et tout au long de la première lecture, quand Dieu va constater que ceux à qui il a donné le mandat, la mission de prendre soin de ces brebis ne vont pas s'acquitter, faute lourde, lui-même, comme on dit, il va prendre les commandes. Et il promet à son peuple, aux petits, que s'ils vous ont abandonné, eh bien, moi, je reviens prendre les choses pour qu'elles soient à la normale. Qu'est-ce que Dieu peut donc dénoncer? Dieu dénonce les mauvais enseignants, les mauvais guides, les mauvais leaders, les mauvais pasteurs, les faux docteurs. Paul, en son temps, va le reprendre. Pourquoi sont-ils faux? Parce qu'ils sont de contre-témoins. Ils ne vivent pas ce qu'ils enseignent. On a là des contre-témoignages. On a là des contre-exemples. Dieu reproche à travers Jérémie ces hommes et femmes avides, cupides et forcément stupides. Il leur reproche la perversion, la falsification de la vérité, de la justice, du sens du service. Au lieu de servir comme Dieu, ils se sont mis à se servir. Et ils se sont tellement servis qu'ils sont arrivés à affamer le peuple. Et ça, Dieu ne va pas le supporter. Nous invitons dans notre relation à Dieu à apprendre à être au service des autres, à donner gratuitement, c'est écrit par Jésus, comme nous l'avons reçu gratuitement. Et dans l'évangile, justement, puisque nous avions dit qu'il était question du partage, Jésus va s'insurger. Il nous invite à la lutte contre l'ignorance et toutes ses formes. Ignorance religieuse, ignorance spirituelle, ignorance culturelle, ignorance technique, ignorance technologique, ignorance spirituelle. Et derrière cela, rappelons-nous, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, il est question de déclarer et de déclencher une guerre sans merci contre les formes d'ignorance et dans nos familles et dans la société. Car celui qui est ignorant, non seulement est en danger, et devient très dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que chacun de nous se demande auprès de qui je me forme, auprès de qui je m'informe, car une bonne information doit venir de la bonne source. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous apprend que prendre soin des autres rend juste. Prendre soin du prochain me procure la paix. Prendre soin du prochain me protège contre le malin et le mal, sans compter les mauvaises personnes. Prendre soin du prochain permet à Dieu de prendre soin de moi. Si tel est le cas, qu'est-ce qui reste donc à faire? Une invitation, une prière, un vœu. Mes frères, mes sœurs, chers amis, prenons soin les uns des autres. Et ainsi, Dieu prendra toujours soin de nous. Bon dimanche, bonne semaine, dans le service. Que chacun se souvienne de l'épisode de Caïn et d'Abel. Mais surtout, se rappeler que je suis envoyé par Dieu pour prendre soin de mon prochain par l'instruction, par l'éducation. Que Dieu bénisse la semaine de chacun. On pense à tous les instructeurs, à tous les éducateurs, à ceux qui ont quelques soucis. Portons-les en prière. Nos maîtres, nos maîtresses, nos professeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Que Dieu le leur rende et que nous aussi, nous ne soyons pas ingrats à leur égard. Si mon maître, ma maîtresse, mon professeur est encore en vie, pourquoi ne pas lui faire un cadeau au nom de la bonne éducation qu'il m'a donnée? Bonne semaine.